Ils veulent pourrir l'équipe, ces gens. Ils ont même d'ailleurs pourri l'équipe. Dame Yomba, comment allez-vous? Ça se voit que ça va bien. Ça se voit. Comment ça se ferait pas? Et j'aime mieux. Pourquoi la même personne peut dire Je sentais le mal. 10 minutes, 10 minutes. 10. Ouais, ouais. Le patron. Le patron. Je suis le patron. C'est une affaire de patron. Les gars, il y a un autre compét demain. Allez. Les gars, on a dit derrière. Reculez. Il y a la ligne, s'il vous plaît. Reculez. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'on nous entend à la maison? Est-ce qu'on nous reçoit? Il faut débrancher ce qui est très en retard. Oui, bonsoir.
Tu dis? Allez, bonsoir à toutes et à tous. On espère que vous écoutez, vous qui êtes à la maison. Nous sommes là pour quelques minutes seulement pour la séance d'entraînement des Lions indomptables du Cameroun, la bande à Magbis, qui est donc rassemblée ici au stade Omnisport Amadou Ejo pour l'ultime séance d'entraînement devant conduire le groupe vers le match très attendu face à l'équipe de la Libye. Ce sera demain lorsqu'il sera exactement 20h, heure de Yaoundé. Vous avez certainement suivi tout à l'heure à la télévision la conférence de presse d'avant-match qui a donc été émaillée de quelques incidents, des incidents sur lesquels on ne reviendra pas ce soir, parce que là, bien entendu, on est concentré sur cette séance d'entraînement dans laquelle les joueurs sont bien entendu déjà en place sur le terrain, avec comme d'habitude à la baguette, Monsieur Joachim Mununga et sous la coordination de Marc Brice, oui, celui-là même qui a redonné à l'équipe nationale du Cameroun, au jeu de l'équipe du Cameroun, toutes ces lettres de noblesse. On est donc là pour vous faire passer encore un peu moins de 10 minutes ici en direct de ce stade. Là, on peut voir les joueurs qui se rassemblent encore autour du sélectionneur, parce qu'il faut dire que la séance a débuté une bonne trentaine de minutes avant l'heure prévue, parce que conformément à la réglementation FIFA, elle doit durer seulement 1 heure. Mais Marc Brice, qui veut que ces garçons travaillent beaucoup plus, a préféré venir 30 minutes avant pour leur permettre, n'est-ce pas, de grappiller encore un peu de temps. Et donc pendant que lui, il était en conférence de presse avec André Onana, l'équipe, le reste du groupe était bien entendu en train de s'entraîner sous la houlette de Joachim Mununga. Allez, Marc Brice, il a dit en conférence de presse, et là on a l'impression que cela se confirme ici, il ne dévoilera pas ses plans tactiques à la presse, qui n'est autorisé à être là que pour 15 minutes. Sur les 15, environ 7 à 8 sont déjà grappillés et épuisés. Et donc là, ils vont certainement passer à un tout autre exercice, mais qui n'aura rien à voir avec le côté tactique, simplement parce qu'il ne faut pas dévoiler les secrets à nos adversaires de l'équipe de la Libye, qui eux aussi vont s'entraîner dans quelques minutes, ou alors quelques heures, ou dans 1 heure seulement après l'équipe du Cameroun. Allez, dites-nous en commentaire, amis internautes, dites-nous quelle 11 voulez-vous voir demain côté Lion indomptable du Cameroun. Est-ce que vous préféreriez voir un garçon comme Dani Namasso titulaire demain d'entrée de jeu? Est-ce que ça vous dit de le voir? Dans quel système voulez-vous que les Lions jouent demain? Est-ce qu'on doit reconduire ce système de jeu en 4-4-2? Est-ce qu'on doit revenir à un 4-3-3 avec l'arrivée de Franck Zambo en Rissa? Que fera Marc Brice demain? La question, elle reste toute entière, elle reste toute posée. Et nous, on espère vous lire en commentaire, amis internautes, tout en continuant à partager, ce direct. Partagez, taguez vos amis, vos frères et tout le monde pour venir vivre ces moments très importants de notre football avec cette séance d'entraînement. Alors il y a William Mwacho qui nous dit que lui préfère que les Lions jouent demain en 4-2-3-1. C'est William Mwacho qui le dit. Vous aussi, dites-nous dans quel système voulez-vous voir les Lions jouer demain? Et qui aimeriez-vous voir titulaire à la pointe de l'attaque? Vincent Boubacar ou alors Dani Namasso? Ou encore, pourquoi pas les deux? Dites-nous en commentaire votre préférence. Allez, on peut voir la presse qui est venue nombreuse, la presse nationale, la presse yaoundéenne, doualaise et de toutes les autres grandes villes du Cameroun qui s'est déployée, la presse bien entendu, pour ce grand moment qui va nous conduire petit à petit vers ce match tant attendu. Ce match tant attendu vers, face à l'équipe de la Libye. C'est pour Sidi qu'il est où? Je crois que c'est pour lui, je sais pas. Allez, les Lions sont juste là devant vous, comme vous pouvez bien entendu les apercevoir. C'est Joachim Mununga
qui êtes encore à la baguette, Yvan. Bonsoir, on est certain que là, ils ne feront rien de tactique parce qu'il faut pas dévoiler les secrets. Marc Brice l'a dit. Et c'est pas ici, pour les 15 minutes réservées à la presse, qui va le faire. Et bonsoir Alain Denis, bonsoir à nos millions d'internautes. Tu l'as dit, on est un petit peu habitué, c'est un peu le rituel. Ces séances de veille de match, les 15 minutes réservées à la presse, généralement, ne nous donnent pas grand-chose. C'est peut-être pour les images, permettre à la presse d'être en contact avec son équipe nationale. Et je ne sais pas quoi d'autre, mais ce qui est sûr, c'est que le groupe et l'encadrement technique ne travaillent pas tactique face à la presse. Ils travailleront donc pas tactique. Et là, on a vu l'arrivée de Franck Zambo Anguissa qui est dans le groupe aussi depuis le lendemain du jour du retour de l'équipe du côté de Cameroun en provenance de l'Afrique du Sud. Franck Zambo Anguissa, parlons vraiment tactique cette fois-ci, Yvan. Est-ce qu'il va changer définitivement les plans de Marc Brice? Est-ce qu'on repassera à un milieu à 3 comme on en a l'habitude avec les Lions indomptables du Cameroun? Déjà, il faut voir ce que Marc Brice fera demain. On ne sait pas. On peut peut-être s'avancer en espérant, en pensant que Zambo ayant participé à toutes les séances, je le répète, depuis que l'équipe est revenue d'Afrique du Sud, c'est-à-dire qu'aux 5 séances, ça veut dire que ça suppose que sur le plan technique, sur le plan physique, il est fit. Maintenant, est-ce que l'encadrement technique jugera approprié, opportun de le faire démarrer demain face à la Libye? Ça, ce sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Mais la réalité, c'est que si Zambo démarre demain, je pense qu'il sera difficilement envisageable une équipe du Cameroun, 11 de départ, sans un milieu à 3, parce que ça semble être le système préférentiel qui se dégage des choix de Marc Brice depuis qu'elle a la tête de cette équipe. Mais dans tous les cas, ce qu'on espère au-delà de tout demain, c'est que le 11 qui démarre soit un 11 suffisamment compétitif, capable de poser beaucoup de problèmes à cette équipe de la Libye, parce que André le disait tout à l'heure en conférence de presse, on sort d'une contre-performance à l'extérieur face au dernier de la poule. On se doit de redresser la barre absolument à domicile, et ça passe par une victoire pour pouvoir espérer récupérer notre première place. Et donc on espère que le 11 qui va démarrer demain, ce sera un 11 qui nous permettra d'engager les 3 points. Dans la vague des individualités dont on aimerait parler ce soir, il y a Dani Namasso. Marc Brice en a un peu parlé de façon survolée en conférence de presse d'avant-match sur la question de sa potentielle titularisation. Il a dit que c'est un joueur assez intéressant, mais dont il n'est pas certain de la situation, c'est-à-dire est-ce qu'il sera titulaire ou remplaçant. Quel est ton avis sur la question quand on voit ce qu'il a pu produire en quelques minutes du côté de Netflix? Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles on devrait le lancer titulaire demain, objectivement? Oui. Je pense que dans l'émission le 11 entrant jeudi dernier, on en a évoqué quelques bribes. Il a fait une bonne rentrée. Je pense que lorsqu'il est rentré, on a senti notre attaque un peu plus dynamisée. Parce qu'on avait des occasions, on avait la possession, mais dans le tiers défensif eswatinien, on avait du mal à faire les différences, et sa rentrée justement à la place de Magri a apporté un peu plus de mouvement sur le front de l'attaque et un peu plus de dynamisme. S'appuyant sur ces facteurs-là, moi si j'étais Marc Brice, je le ferais démarrer demain parce que c'est un joueur qui a montré qu'il a des qualités. Au détriment d'Aboubacar Vincent? Non, au détriment, ça semble être difficile de bouger Aboubacar Vincent parce que c'est quand même le capitaine de cette équipe. Même si personnellement j'estime qu'aujourd'hui Aboubacar n'a plus forcément le coffre sur le plan physique pour jouer 90 minutes. Moi je lui donnerais 25-30 dernières minutes sur chaque match pour qu'il puisse donner justement la plénitude de son expérience et de sa qualité technique. Mais vu sous l'œil de Marc Brice, ça semble être difficile à envisager parce que au-delà de tout, Aboubacar reste quand même le meilleur buteur de cette équipe depuis que Marc Brice est là. Donc on peut se dire que la qualification très précoce pour la CAN dont on s'est vanté, on la lui doit aussi. C'est un des joueurs les plus performants sous Marc Brice. Donc moi je l'associerais justement à Dani Namasso, dont Marc Brice également a reconnu. Ce qui écarte dans l'hypothèse dans ce cas d'un milieu à 3 dans ce cas. Oui, ce qui écarte d'aventure l'hypothèse d'un milieu à 3, même s'il y a aussi la possibilité, pourquoi pas, de repositionner Brian Bemo un peu plus dans une position beaucoup plus axiale, un peu comme il évolue du côté de Brentford. Ce sont des possibilités qui sont envisageables, mais après la décision finale revient à l'encadrement technique. Mais dans tous les cas, comme Marc Brice l'a dit tout à l'heure, il y a quelques minutes en conférence de presse, on est plus fort, on s'est senti beaucoup plus fort avec Dani Namasso il y a 5 jours du côté de l'Afrique du Sud. Et donc il n'y a nul doute que si c'est le même Dani Namasso qu'on verra demain, qu'on aura une équipe du Cameroun beaucoup mieux dans le jeu. Un autre joueur dont on doit parler, c'est notre ami Michael Gade. On a vu des défenses, il y a eu deux charnières centrales à expérimenter lors de ce match face à l'Eswatini, d'abord avec Enzo Boyomo, ensuite avec notre ami Justin Dawa.
est-ce que demain on ramène, notre ami Michael Ngadeu comme titulaire? C'est envisageable. C'est envisageable parce que je pense que depuis que Marc Brice est là, je pense que Ngadeu a toujours joué dans les matchs à domicile, si je ne m'abuse. Sur le match dernier, il y a eu un problème de récupération. Ngadeu étant un des joueurs les plus âgés de la tanière, je pense que l'encadrement technique a fait le choix d'aligner une charnière beaucoup plus jeune et donc qui en termes de récupération a beaucoup plus de facilité à récupérer, mais je parierais justement sur un retour comme titulaire de Ngadeu Gadji et demain en défense centrale face à cette équipe libyenne. Amis internautes, nous sommes priés de regagner l'extérieur de ce stade parce que les minutes qui étaient imparties à la presse sont arrivées à leur terme. On ne va pas vous quitter, on va rester un peu toujours dans l'analyse en montant, en prenant ces marches de cette entre du stade Omnisport Amatou Idjo de Yaoundé avec Yvan comme d'habitude, alors que là on peut apercevoir nos amis. Ah oui, Fidel Castro et Priscille Messéné, on peut les apercevoir là. Fidel Castro qui se veut un peu menaçant, mais on n'a pas peur de lui, hein. Je n'ai pas peur de Fidel Castro. Alors Yvan, revenons aux choses plus importantes. Demain il y a donc ce match. On sait que c'est un match avec beaucoup de pression, hein, on l'a dit. Et là on a vu André Onana en conférence de presse qui s'est exprimé sur plusieurs sujets, mais au niveau de la posture, on peut se dire que c'est un André qui assume pleinement sa posture de leader de cette équipe-là. Je pense qu'en termes de communication de crise, entre guillemets, si on prend en compte toutes les péripéties qui ont ponctué le match en Afrique du Sud, on ne peut pas faire mieux en termes de communication. On a vu un André déjà tel qu'on a l'habitude de le voir dans la peau du leader, qui assume pleinement, qui met sa tunique de protecteur vis-à-vis des autres joueurs du groupe, des jeunes joueurs, qui essayent d'encaisser un petit peu la pression et de protéger le reste du groupe. Mais au-delà de tout, ce que j'ai aimé dans la communication d'André, c'est justement le fait qu'il rappelle un peu à tout le monde et à certains confrères qui ont voulu poser ou alors qui sont lancés dans des questions polémiques en conférence de presse. Il leur a très bien rappelé que cette équipe du Cameroun est l'équipe de tous les Camerounais et que dans un moment pareil, justement, le public va faire front derrière son équipe et que la presse aussi gagnerait à rallier la cause de ce public camerounais-là et à soutenir l'équipe parce qu'on aura besoin de toutes ces énergies demain face à la Libye pour s'en sortir avec une victoire. Donc ça a été un André Onana un peu tel qu'on a l'habitude de le voir, qui assume pleinement ses responsabilités, qui est très fin, très juste dans les mots qu'il choisit en termes de communication en conférence de presse. Et je pense que on ne pouvait pas mieux choisir au sein de cette équipe-là pour accompagner le coach dans cette conférence de presse. Il s'est aussi excusé au nom de l'ensemble du groupe de l'Union Indomptable vis-à-vis de ces deux jeunes coéquipiers qui ont rejoint récemment la sélection nationale, en l'occurrence Dani Namasso et Nathan Goumou, où il a dit clairement qu'il s'excuse parce que ils auraient certainement aimé vivre un départ complètement différent au sein des Lions, mais là ils ont été par concours de circonstances obligés de vivre un départ catastrophique. Et là encore, c'est un André Onana qui assume davantage pleinement son statut de leader. Oui, il s'est mis carrément dans la peau du grand frère parce que ce soit Dani Namasso, que ce soit Nathan Goumou, ils sont beaucoup plus jeunes que lui. Et je pense qu'au-delà de tout, ce sont ce qu'ils ont vécu durant ce premier stage-là, ce n'est pas l'image que le Cameroun aimerait projeter à l'international. Pour ces joueurs qui aspirent porter la tunique vert ou jaune, ce n'est pas ce qu'on aimerait leur vendre. Et je pense que c'était très juste et fort opportun pour André Onana de rappeler cela en tant que taulier, en tant que leader de l'équipe, s'excuser un petit peu auprès de ces jeunes compatriotes qui découvrent la sélection nationale. Et j'espère, et quand on voit le discours qu'il a tenu face à la presse, on peut s'avancer en pensant justement que en interne, il y a justement des discussions qui ont été menées avec ces nouveaux arrivants-là, dans le sens justement de les rassurer, de les amener à faire fi de tout ce qui s'est passé du côté de l'Afrique du Sud et à se remettre dans le sens de la marche afin de donner le meilleur de leur potentiel justement pour ce match qui arrive dans moins de 24 heures ou alors dans 24 heures face à la Libye. Alors on doit aller suivre aussi la conférence de presse de notre ami Aliou Cissé qui est de retour au Cameroun après cette Coupe d'Afrique des Nations qu'il avait remportée ici avec l'équipe du Sénégal. Yvan, quand on a un entraîneur comme ça qui est venu ici gagner une Coupe d'Afrique, est-ce que quelque part ça ne met pas davantage de pression au clan camerounais?
Non, la pression, quand on est un sportif de haut niveau, la pression est quelque chose avec laquelle on doit permanemment composer. Et je pense qu'on a beaucoup de professionnels de haut niveau dans cette équipe du Cameroun, beaucoup plus que du côté libyen. Il y a peut-être l'antécédent d'il y a 3 ans d'Alou Cissé qui était venu remporter ici la première CAN de l'histoire du Sénégal avec cette équipe-là. Mais historiquement, avec Aliou Cissé, ces 2 confrontations face au Cameroun. En 2017, lors de sa première CAN, il s'était fait éliminer par le Cameroun du côté du Gabon. Il nous a battus il y a un peu plus d'1 an du côté de la Côte d'Ivoire, 2-0. Mais là, c'est un tout autre challenge, c'est une autre époque, c'est un autre contexte. Je pense qu'il aura probablement à cœur de refaire le coup d'il y a 3 ans en espérant, s'il est un peu superstitieux, que le Cameroun lui a porté chance. Mais je pense qu'il tombera sur un os demain parce que on ne lui donnera pas l'occasion de repartir avec le sourire du côté pour partie du Cameroun. Retirer la joie, comme on dit au Cameroun. Voilà, on espère en tout cas lui retirer la joie parce que ce match demain est un match coup près pour nous. Est-ce que sa présence aussi ne vient pas remettre, donner un peu d'allant psychologique à ces garçons libyens lorsqu'ils savent qu'ils ont quand même avec eux sur le banc de touche un monsieur qui a déjà réussi à battre le Cameroun, déjà à la CAN, mais aussi à venir remporter une CAN ici. Est-ce que les Libyens, quelque part, il ne peut pas être ragaillardi par rapport à cela? Bon, dans tous les cas, quand on est à Aliou Cissé, quand on a été international sénégalais qui a joué une finale de Coupe d'Afrique des Nations en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, c'est quand même 4 Coupes d'Afrique des Nations disputées, 2 Coupes du Monde, un 8e de finale en Coupe du Monde. On se souvient qu'en 2018, ils ont raté de peu la qualification pour le 8e de finale pour une histoire de carton. Donc, c'est un entraîneur hautement expérimenté qui arrive dans une équipe qui, elle, n'a pas d'expérience, qui n'a pas de joueurs d'un certain niveau. Et donc, quand on a la posture, quand on a la carrure, l'expérience, le vécu d'Aliou Cissé, et quand on arrive dans une équipe comme celle de Libye, forcément, ça inspire le respect, ça impose le respect de la part des joueurs. Donc, je pense que cet élément-là peut être un élément qui va être à mettre à l'actif de cette équipe libyenne. Mais il ne joue pas des pieds carrés non plus. Il joue quand même une équipe qui est 5 fois champion d'Afrique. On va plus rappeler ici le pédigré historique du Cameroun en termes de football. Donc, ça sera un peu du 2 poids 2 mesures. Mais il n'y a pas de doute que l'expérience acquise par Aliou Cissé à la tête de l'équipe du Sénégal est un élément qu'il va pouvoir mettre à l'actif de cette équipe libyenne là pour espérer faire pencher la balance de son côté demain. Yvan, on sort d'une conférence de presse où il y avait le joueur André Onana et l'entraîneur Marc Brice. Qu'est-ce qu'on retient globalement de Marc Brice côté attitude, côté langage corporel, côté même déclaration? Qu'est-ce qu'on retient de façon globale de cette conférence de presse côté Marc Brice? Qu'est-ce que tu l'as trouvé serein ou alors un peu douteux? Ben, c'est un entraîneur qui est resté fidèle à lui-même, droit dans ses bottes, toujours calme lorsqu'il est question de prendre la parole, des réponses très mesurées, un discours bien réfléchi, très mesuré. Mais l'élément qui m'a semblé déjà au-delà des réponses sur le match, des réponses liées à l'équipe qui m'ont semblé très convaincantes. Il a démontré par cela qu'il est un entraîneur qui a la maîtrise de son groupe, qui a la maîtrise du travail qu'il est en train de mener avec cette équipe-là. Mais on ne peut pas évoquer cette conférence de presse sans évoquer la grogne qui malheureusement va, à mon avis, être comme étant tâche du ou alors le point culminant de cette conférence de presse. Nous, à CFoot, on a l'habitude de se plaindre du fait que nous sommes quelque part, entre guillemets, ostracisés, privés de parole lorsqu'on arrive en conférence de presse depuis bientôt 3 ans. La grogne à laquelle on a assisté aujourd'hui témoigne de ce que, au-delà de CFoot, il y a beaucoup d'autres médias aussi qui commencent aussi à s'aligner derrière nous. On a l'impression que le team presse de cette équipe-là arrive en conférence de presse avec des idées déjà bien arrêtées, des personnes déjà bien identifiées qui doivent poser des questions précises. Et vous avez vu la réaction de l'entraîneur lorsqu'un de nos confrères a fait relever à Thierry Ndotim près de cette équipe que tout le temps, depuis plusieurs années, ce sont les mêmes qui posent des questions en conférence de presse. Et l'entraîneur a dit oui, moi-même depuis que je suis là, ce sont les mêmes personnes qui me posent des questions. Et ça, c'est une chose qui gêne parce que l'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas à certaines personnes. C'est un bien commun à tous. On a des personnes comme nous qui ont bravé des centaines de kilomètres pour être ici, qui sont venus avec des questions préparées dans leur rédaction pour pouvoir servir des contenus à leur auditoire ou à leurs lecteurs, bref, à leur communauté.
et quand vous arrivez en conférence de presse une fois, deux fois, trois fois et que vous ne puissiez pas poser des questions. Et la chose qui gêne au-delà de tout, c'est que vous avez un team presse qui entame la conférence de presse en donnant la consigne à respecter pendant cette conférence de presse. Notamment sur cette conférence de presse, la consigne était de ne pas poser des questions que sur le match. Et vous avez deux personnes, trois personnes qui se lancent dans des questions qui sont totalement décalées du match. Mais on n'a jamais de recadrage, on n'a jamais de rappel à l'ordre. C'est justement cela qui a créé la gronde et qui donne l'impression que justement il y a des personnes qui sont préalablement identifiées, qui ont carte blanche, qui ont une sorte d'immunité, qui peuvent faire ce qu'ils veulent en conférence de presse. Et à contrario, on a d'autres personnes qui pourtant ont des questions intéressantes sur le plan technique par rapport au match, qui malheureusement vont repartir la queue entre les jambes avec beaucoup de frustration, n'ayant pas pu poser les questions. Et moi, je pense que beaucoup de téléspectateurs ont suivi la conférence de presse en direct de la télévision nationale et ont pu, comme nous, noter le ras-le-bol pratiquement généralisé de l'assistance médiatique qui était présente en salle de conférence aujourd'hui. On peut le dire, hein, sans risque de nous tromper, qu'il faut qu'une décision peut-être soit prise au niveau de la fédération, même si on sait qu'ils nous ont pas dit à prendre des décisions. On a récemment la situation du départ du côté de l'Afrique du Sud où voilà, le team manager et le coordonnateur ont été incapables de gérer une situation de passeport d'un joueur. Personne n'a été recadré, il n'y a eu aucune communication de la fédération. Et aujourd'hui, on voit encore ces errements du team presse. C'est dire que c'est une fédération qui aujourd'hui brille par sa capacité à être laxiste et peu regardante sur le bien-être de l'équipe nationale. Et donc, cela pourrait peut-être, Yvan, conforter la thèse selon laquelle c'est une fédération qui joue aujourd'hui clairement contre l'intérêt de l'équipe nationale. Je ne te le fais pas dire, Alain Denis. C'est pas la première, nous ne sommes pas un cas d'essai. Aujourd'hui, simplement, et je pense que de mémoire, depuis que cet exécutif, depuis que cet exécutif est à la tête de la fédération, je n'ai jamais vu une conférence de presse, j'ai même vécu une conférence de presse d'une sélection nationale du Cameroun aussi houleuse. D'ailleurs, c'est achevé en queue de poisson. Il nous restait pratiquement encore 10 minutes de conférence de presse, mais le team presse a écouté la conférence de presse parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit, il y avait beaucoup trop de ressentiment et les voix s'élevaient davantage dans la salle. Et donc, quand vous avez un cas, deux cas, trois cas, N cas qui se répètent et qu'il n'y a jamais de rappel à l'ordre. Tu as noté tout à l'heure les cas les plus récents du team manager et du coordinateur de sélection nationale qui ont été coupables d'une faute grave, mais qui malheureusement, jusqu'aujourd'hui, pratiquement 6 jours après... Et on est dans les débats de ils n'ont pas raison, ils n'ont pas tort. Voilà, les faits sont là. Voilà, donc... on a l'impression de se répéter, mais je pense que les éléments se juxtaposent les uns après les autres, regroupement après regroupement. Malheureusement, on n'a pas le sentiment d'avoir une fédération parce que quand le team presse arrive en conférence de presse, qui donne une consigne, normalement la consigne doit être aller dans le sens, ou alors l'attitude, la gestion de la conférence de presse, d'aller dans le sens de la protection de l'équipe et de la protection des acteurs. Et donc si le team presse donne une consigne et que volontairement, une personne, deux personnes, trois personnes, pendant plusieurs conférences de presse transgressent cette consigne-là, c'est qu'il y a une volonté quelque part de les laisser faire. Et si à côté de ça, la fédération, elle, ne rappelle pas à l'autre son team presse qui est un employé de la fédération, on va tourner la question dans tous les sens, mais on aura du mal à pouvoir conclure que la fédération quelque part n'est pas complice. Peut-être pour sortir, est-ce que cette situation peut davantage revenir mettre un peu de, je vais dire quoi, gâcher un peu l'atmosphère aujourd'hui autour de l'équipe, cette situation où la presse, où certains médias, certains journalistes sont bien entendu marginalisés, est-ce que ça peut, c'est clair que c'est un indicateur de l'état général de notre football aujourd'hui, mais est-ce que ça peut venir un peu perturber, n'est-ce pas, ce groupe-là, parce que ce sont des acteurs majeurs de ce groupe-là, en l'occurrence l'entraîneur et un joueur, en l'occurrence André Onana qui était là aujourd'hui. Non, je ne pense pas que ça puisse les entamer plus que ça. Il n'y a qu'à regarder leur discours, leur attitude. Je pense que désormais, ils ont compris que des pots de banane, ils pourraient en avoir, il y en aura régulièrement sur leur chemin. Le plus important pour eux, c'est de faire bloc, de continuer à être solide, comme c'est le cas depuis 1 an que Fabrice est à la tête de cette équipe-là. Donc je pense pas que ce soit des éléments tels que ceux-là qui soient capables d'ébranler la sérénité et la tranquillité qu'il y a autour de cette équipe. On a écouté l'entraîneur, on a écouté André Onana, qui est un des tauliers, un des cadres de cette équipe-là, et dans leur attitude, même dans la façon, leur body language, la façon dont ils répondent aux questions, on ne sent pas des personnes qui sont perturbées outre mesure. Donc je ne pense pas que cela puisse les déranger plus que ça. Peut-être un message pour sortir définitivement pour nous de la presse, peut-être une interpellation à notre responsabilité face à dans cette situation où l'équipe a besoin qu'il y ait une union sacrée autour d'elle pour pouvoir
pour obtenir demain un résultat? Je pense que s'il y a une des choses au Cameroun, dans un contexte où il y a tellement de clivages, quel que soit le domaine dans lequel on opère, s'il y a une chose qui réussit encore à maintenir les Camerounais fédérés, qui réussit encore à unir les Camerounais, c'est cette équipe nationale-là, c'est ce maillot vert ou jaune. Lorsque l'équipe nationale joue, on ne distingue pas qui est de l'ouest, qui est de l'est, qui est du sud ou du centre. On ne distingue pas qui est hibou, entre guillemets, ou églysien. On a juste envie de pousser notre équipe nationale à la victoire parce que à la fin de la journée, lorsque l'équipe nationale gagne, c'est la victoire de tous les Camerounais et c'est nous qui en profitons. Antoine en a dit tout à l'heure, on a envie d'une qualification, une 9e qualification du Cameroun pour un mondial. On a envie que lorsqu'on va se retrouver du côté des États-Unis du Canada d'un peu plus d'un an, que pendant les conférences de presse du Cameroun, on ait une salle aussi comble parce que le Cameroun sera représenté à cette conférence de presse. Donc nous aussi de la presse, on a une responsabilité de protection de cette équipe et partant justement de mise en avant du drapeau vert ou jaune parce qu'à la fin de la journée, ce pays, il nous appartient à tous. On a le devoir de le construire et la construction justement passe par la protection des acteurs qui sont mis aux avant-plans pour la défense du vert ou jaune. Merci beaucoup Yvan, on va rejoindre la salle de conférence, mais malheureusement on ne pourra pas diffuser la conférence de presse de l'UCC, comme on n'a d'ailleurs pas pu diffuser celle de Marc Brice et Landry Onana, simplement parce que la connexion est complètement catastrophique dans cette salle. Hein. On n'a pas pris le soin d'activer le Wi-Fi qui est souvent mis à la disposition de la presse, malheureusement. Peut-être demain ils l'activeront, on l'espère. On interpelle d'ailleurs la fédération de faire ce qu'il faut faire pour que l'opérateur Camtel puisse venir faire le travail et activer la connexion pour que nous puissions vous rendre compte à vous, nombreux internautes, de tout ce qui se passe ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo Diaoundé. On se retrouve donc demain certainement pour de nouvelles aventures sur CFoot. Quant à vous, restez scotchés et jamais ne décrochez parce que l'information, la vraie information, c'est sur CFoot, n'est-ce pas Yvan?